Caroline Ouellette de chez Pratique. Bon matin, Caroline. Bon matin, Sylvain. Comment tu vas? Super bien, toi? Ça va bien. J'imagine que tu vas bien. Quelle semaine ça a été? Vraiment, là, Wow. Lundi, les Mercuriades, vendredi, les Excelsior avec notre casque de réalité virtuelle sur le harcèlement, c'était... Vous avez gagné. Oui, on a gagné deux fois. Oui, aux deux endroits, là, fait que c'est sûr qu'on est encore un peu sur un nuage, là. Ben, j'imagine. Ben, félicitations. Et puis, à toi et à toute ton équipe. Ben, merci beaucoup. On partage la récompense, j'imagine. Oui, puis on a eu vraiment du du plaisir à travailler avec Synopsis aussi de la région, là, fait que c'était un projet commun, fait que c'est vraiment le fun. On va parler ce matin de droit de gestion. Le droit de gestion qui n'est pas du harcèlement. Exactement, parce que comme gestionnaire, plus on avance dans l'évolution du marché du travail, plus on a l'impression des fois de piétiner sur ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. On le sait plus trop. On le sait plus trop. On n'ose pas intervenir. On a peur de la réaction des gens, mais il faut savoir que tout ce qui rentre dans le droit de gestion, c'est pas du harcèlement. Il y a des employés des fois qui sont mal à l'aise parce que le gestionnaire vient les voir régulièrement pour certains sujets, mais ces sujets-là, s'ils font partie du droit de gestion du gestionnaire, c'est pas du harcèlement d'avoir un contact avec son employé, de vouloir lui donner du feedback sur plusieurs sujets. Entre autres, on passe notre temps à redéfinir les rôles dans une entreprise, nos tâches. Donc, si je te dis demain matin, Sylvain, ben regarde, on va modifier ton rôle, on va travailler sur les tâches, on va les orienter différemment avec l'équipe, ben c'est pas du harcèlement d'avoir à restructurer ça avec toi. C'est quelque chose qu'on voit régulièrement dans les entreprises, mais certains employés vont peut-être se sentir tassés, bousculés et penser que c'est du harcèlement, mais ça n'en est pas. Ça, c'est un exemple. Tout ce qui touche la gestion du rendement. Hein? Si on doit t'évaluer, si on te rend compte à certaines occasions pour pouvoir faire des critiques constructives, te challenger sur tes compétences à développer, ben ça non plus, c'est pas du harcèlement. Ben non. Ça fait partie du développement de ton rôle, ton poste, qui t'es, qu'est-ce que tu vas devenir dans l'entreprise. Et ça, des fois, ça rend vraiment mal à l'aise les employés, puis ça dépend toujours comment c'est fait, là, c'est sûr. Je comprends, il y a une façon de le faire, mais c'est ça, on parle beaucoup des enfants rois. On le voit à l'école aussi, puis tout ça. C'est plus difficile aujourd'hui pour les professeurs d'avoir de la discipline parce que ils sont pas habitués d'être... On a beaucoup travaillé les critiques positives. Tu sais, on encourage beaucoup. Dès qu'on fait un petit effort au niveau de la jeunesse, on les félicite. Alors que peut-être c'est correct, c'est bien. Oui. Mais le patron, c'est quand même celui qui impose l'autorité au travail. Il y a une forme d'autorité et il faut avoir un engagement aussi de la personne à s'améliorer. Mais si on nomme jamais les améliorations parce qu'on est mal à l'aise ou qu'on veut juste faire du renforcement positif, ben à ce moment-là, l'individu n'est pas habitué de se faire donner quelques critiques d'ajustement. Et là, ça peut réagir beaucoup plus rapidement dans un contexte comme ça que si on est habitué de recevoir des critiques régulièrement, puis que c'est fait dans un cadre sain, dans un cadre où c'est ça. On se dit ensemble qu'on veut s'améliorer, puis on se sert de ces rencontres-là pour savoir comment puis où on va s'améliorer, tu sais. Donc ça, c'est pas du harcèlement. On a toute la notion aussi de la gestion de l'assiduité et des absences. Les gens, des fois, sont outrés quand on a besoin d'un petit peu plus de détails ou quand on va demander à l'employé d'essayer de réduire la durée de son absence. C'est une obligation pour l'employé. Mais il y a des gens qui vont réagir à ça ou sinon qui vont être fâchés parce qu'ils reçoivent une mesure disciplinaire à cause des absences. Ben, il y a une limite, il y a une moyenne, il y a une comparaison avec les collègues. Si, comparativement à ton collègue, tu es 20% plus absent que tout le monde, ça se peut que tu n'aies pas la capacité physique à occuper ce poste-là ou qu'il y ait d'autres situations pour lesquelles ça fait en sorte que tu ne donnes pas ta prestation de travail. Donc, le gestionnaire, il n'a pas le choix de te rencontrer pour voir qu'est-ce qui se passe. Après ça, le but, c'est de trouver des solutions ensemble puis que ça se rétablisse le plus rapidement possible, tu sais. Tu me parlais de la façon d'agir. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut travailler chez vous, chez Pratique? Est-ce qu'on peut donner des trucs, des conseils? Parce que j'imagine que juste la façon de l'aborder, ça peut tout changer. On accompagne souvent des gestionnaires dans leur première année de mise en place d'un système d'évaluation ou d'appréciation de la contribution parce qu'ils ne savent pas par où commencer, ils ne savent pas comment dire les choses, puis ils sont tellement mal à l'aise que des fois, ça sort tout croche. Fait que le but, c'est de rendre ça positif, puis de créer un climat aussi où autant l'employé que le gestionnaire est super à l'aise de faire cette étape-là d'une année ou d'un 6 mois ou d'un 3 mois pour lequel on
se rencontrent pour ça, par exemple. Génial. Si on veut te joindre, vous joindre, on le fait de quelle façon? Au www.pratique.ca. Merci, Caroline. Merci, Sylvain. Bon week-end. Bon week-end.